information, la semaine dernière est sortie la bande-annonce du nouveau remake de chez Disney, Peter Pan et Wendy, donc du film Peter Pan, qui sortira sur Disney Plus le 28 avril, et je me suis dit bien que c'était l'occasion d'analyser un petit peu cette bande-annonce et de vous donner mon avis dessus. Et oui, je ne suis pas chez moi, d'où le changement de décor. La bande-annonce commence donc sur une image de Wendy qui est à la recherche de ses frères Jean et Michel, et il faut savoir que d'après la bande-annonce, le film tourne beaucoup plus autour de Wendy que de Peter Pan. C'est la première chose que j'ai remarqué, je me suis dit mais où est Peter Pan? Et il apparaît je crois que 2 fois dans la bande-annonce, donc très peu. Wendy est au cœur de l'histoire et le trailer n'indique pas grand chose en fait sur le scénario, c'est assez flou, j'ai l'impression que les scènes sont mélangées, qu'il y a apparemment d'ordre chronologique, donc ça ressemble à l'histoire de Peter Pan, mais je sais pas dans quelle trame narrative ils ont vraiment voulu partir, parce que encore une fois le trailer est assez confus. Il faut savoir que Disney ne met pas les mêmes moyens dans un film qui va sortir au cinéma que dans un film Disney+, on en a eu la confirmation avec les dernières sorties Disney+, ce n'est pas à la hauteur des films qui ont pu sortir au cinéma, et là je pense que Peter Pan et Wendy, c'est un petit peu le cas. Par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de magie qui se dégage de la bande-annonce, puisque le premier reproche que je pourrais peut-être faire à cette bande-annonce, c'est qu'elle est très sombre, vraiment extrêmement terne, et il y a presque pas de couleurs, c'est pratiquement du monochrome, et en plus il n'y a pas de magie, vraiment, à part le bateau qui se lève à un moment et fait clochette, le reste je n'ai pas retrouvé de magie du tout dedans. Après je ne suis pas spécialement négative par rapport à la bande-annonce, je l'ai regardée plusieurs fois pour me faire une idée. Ce que je reproche un petit peu tout d'abord en premier lieu, voilà, comme ça ce qui m'est venu quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit Wendy est un peu âgée. J'ai regardé l'âge de l'actrice, elle a 15 ans, je trouve qu'elle fait plus de 15 ans, bon on choisit pas l'âge que l'on fait, mais franchement c'est une actrice qui fait quand même mûre, elle fait bien adolescente, et Wendy quand même à la base est une enfant d'une dizaine, de 10 ans à peu près, donc je trouve que cette différence d'âge est un petit peu gênante. Quant à Peter Pan, Peter Pan lui pour le coup je trouve qu'au niveau de l'âge ça va, alors que curieusement l'acteur a 16 ans, donc comme quoi l'âge et l'apparence ça peut être très différent. Et puisque l'on parle de Peter Pan, je trouve que Peter Pan, je l'ai déjà dit mais n'apparaît pas assez. Le film s'appelle Peter Pan et Wendy, je pense qu'ils auraient pu l'appeler Wendy tout court. Peter Pan, j'espère qu'il aura un rôle plus important dans le film, parce que là dans la bande annonce il est très effacé, et pourtant moi j'aime beaucoup l'acteur. Il y en a plein qui ont dit qu'il n'avait pas de charisme, qui c'était une pâle copie du Peter Pan du dessin animé. Après j'ai l'impression que Disney est encore parti sur un film très différent du dessin animé, donc maintenant de toute façon ils nous habituent à ces films là, à ces films beaucoup plus inclusifs, donc il y a ceux qui aiment, ceux qui aiment pas, ça chacun fait comme il veut. De toute façon je tiens juste à préciser que personne n'est contraint et forcé de voir ce film, donc pour ceux qui crachent sur le film, ne regardez pas en fait, regardez le dessin animé, rien n'oblige à regarder. Moi il y a plein de films que j'aime pas, je les regarde pas, c'est tout. Enfin, voilà. Quand on n'apprécie pas un film, on ne regarde pas, donc moi je ne cracherai absolument pas sur le choix de Disney par rapport aux acteurs. Il y en a juste un dont je vais parler parce que vraiment là je trouve que c'est une catastrophe, mais en fait c'est même pas l'acteur, c'est le personnage, mais bon bref. Donc pour Peter Pan ça ne me choque pas, je sais qu'il y en a qui reprochent qu'il ne soit pas roux parce que il est un petit peu métis, et pour le coup je peux comprendre, parce que j'ai vu que notamment dans les commentaires il y en a un qui disait qu'il était roux, qui subissait du harcèlement, et que c'était dommage en fait que les roux ne soient pas davantage représentés, et là je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a très peu de roux chez Disney, les deux qui viennent là ce sont Peter Pan, Mérida, et Ariel du coup, et c'est vrai que dans les remakes live les personnages roux comme Ariel, Peter Pan, ils sont joués par des acteurs de couleur, donc c'est dommage de perdre peut-être le côté roux dans ces cas-là. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire, peut-être dans ces cas-là s'ils veulent vraiment mettre de l'inclusivité, pourquoi pas mettre Wendy plus mat et garder Peter Pan roux pour représenter les personnes rousses qui ne le sont pas souvent, voilà. Mais là c'est encore un autre débat, c'est encore autre chose, mais comme je l'ai vu plusieurs fois passer dans les commentaires, je me suis dit autant le souligner. Sinon en termes d'histoire, donc nous retrouvons les garçons perdus qui ne sont pas forcément des garçons, puisqu'il y a des garçons et des filles, Disney insiste bien là-dessus. Personnellement ça ne me gêne pas, puisque je crois même que dans le conte original ce sont les enfants perdus, donc franchement homme, femme, ça j'ai pas de soucis avec ça. C'est un film quand même que j'ai envie de voir, même si j'appréhende de plus en plus les remakes live. J'ai été très déçue par les derniers franchement, et j'ai même pas regardé Pinocchio parce que je suis pas une grande fan du dessin animé à la base, et je me suis dit, quand j'ai vu le film live, franchement la bande annonce ça m'a pas du tout attirée, donc je ne l'ai pas regardé. Donc Peter Pan et Wendy je sais que je vais aller le voir, depuis mon canapé puisque c'est sur Disney+, voilà, mais c'est vraiment c'est un film avec lequel j'ai grandi, et j'appréhende un petit peu en fait qu'ils en aient fait un film
j'allais dire trop adulte, mais ils se sont vraiment éloignés de l'histoire originale, quitte à faire quelque chose de différent, et bien pourquoi pas s'inspirer du conte original où Peter Pan capture des enfants, voilà. Bon, c'est un peu extrême, mais ils l'ont bien fait dans la série de Once Upon a Time. Ils ont fait un Peter Pan extrêmement cruel et c'est bien passé, hein. Mais je veux dire, bon, pour ce film là, évidemment c'était pas la chose à faire, mais je trouve que le problème, ils veulent s'inspirer du dessin animé, donc du Peter Pan que l'on connaît tous, mais en faire quelque chose de très différent. Je sais pas dans quelle direction ils ont voulu partir, on voit extrêmement peu Fée Clochette, et d'ailleurs je vais revenir dessus. On aperçoit Lily la tigresse, qui je pense est le personnage le plus fidèle au dessin animé. J'ai pas vu Monsieur Mouche, à moins que je l'ai loupé, et ensuite nous en venons au Capitaine Crochet, alors là... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais mon dieu. Alors j'adore Jude Law, hein, je trouve que c'était un... Alors peut-être qu'il a un petit peu vieilli, certes, mais c'était quand même un très bel homme à l'époque. Moi j'ai regardé le film The Holiday en boucle, donc voilà. je connaissais un petit peu l'acteur Jude Law, je voyais à quoi il ressemblait quoi. Et là quand Captain Crochet est apparu à l'écran, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas possible en fait. Comment ils ont pu passer du Capitaine Crochet que l'on connaît, lui, à passer à ce Capitaine Crochet là? À quel moment ils se sont dit on va faire un Capitaine Crochet, un méchant qui a 80 ans? Enfin bon bref, j'ai vu d'autres adaptations de Peter Pan. J'ai pas vu le film de Spielberg Hook, je crois, tout le monde en parle, moi je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas comparer, mais je compare par exemple avec le film Pan où le méchant est Barbe Noire il me semble, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais bon bref, le film Pan s'inspire quand même de l'histoire de Peter Pan avec la flûte de Pan, voilà, et enfin c'était quand même cohérent, mais là le méchant Capitaine Crochet qui a les cheveux gris et puis mince, Jude Law quoi, enfin on le reconnaît même pas, même s'il a vieilli, il est pas aussi moche que ça, c'est pas possible quand même, on peut pas passer d'un acteur comme ça à ça, vous voyez, c'est impensable. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont partis sur un Captain Crochet aussi moche. Moi Captain Crochet c'est mon deuxième méchant préféré de chez Disney, donc je suis vraiment déçue. Et puisqu'on parle d'acteurs, je reviens très brièvement sur Fée Clochette parce que moi les dramas, les trucs comme ça c'est pas du tout mon truc, donc je rentrerai pas là-dedans. Je tenais juste à parler de quelque chose qui m'a vraiment choquée, et c'est le mot, j'emploie pas choqué comme les jeunes le disent, c'est vraiment, ça m'a choquée de voir autant de haine sur les réseaux. Je ne comprends pas en fait comment les gens peuvent déployer autant d'énergie à critiquer un personnage de fiction, parce que je le rappelle, Fée Clochette est un personnage de fiction. L'actrice qui l'incarne est réelle, certes, mais elle joue un personnage qui n'est pas réel. Et alors, est-ce que les gens n'ont rien d'autre à faire dans leur vie? Parce que franchement, dépenser autant d'énergie et mettre autant de haine dans des messages, je ne comprends pas, ça me dépasse. Donc sincèrement, on peut ne pas aimer ce que Disney fait de ses nouvelles adaptations, on peut ne pas aimer voilà, que ce soit inclusif, on peut aimer que les films restent tels qu'ils étaient, et je pense très sincèrement que là, c'est même pas une question d'inclusivité. Je pense sincèrement que Disney devrait arrêter de faire des remakes live et faire des nouveaux films, enfin des films originaux, quelque chose de différent quoi, parce que là franchement les remakes live tout le monde en a jusque là, qu'ils soient inclusifs, pas inclusifs, hein, franchement c'est là, au début c'était sympa, mais là vraiment ils poussent le bouchon un peu loin de réadapter tous les films. Mais tout ça pour dire que franchement qu'on aime ou qu'on n'aime pas, autant de haine et mais vraiment des messages comme j'ai pu voir passer sur cette actrice, je trouve ça absolument scandaleux, vraiment ça me scandalise, je trouve ça abominable. Je ne comprends pas comment on peut voilà comment on peut être aussi mauvais, sincèrement, qu'on donne son avis, qu'on dise bon bah on n'apprécie pas que Fée Clochette ne soit pas blanche, bon ben certes, s'il y en a qui l'apprécient pas, ça me choque pas, mais vraiment quand je vois les débats qu'il y a pu avoir sur Instagram ou sur YouTube, parce que moi j'ai pas les autres réseaux, mais vraiment ça m'horrifie, parce que sincèrement c'est pas possible tant de haine juste pour ça, enfin bon bref. Et si vous voulez mon avis sur Fée Clochette, j'aime beaucoup l'actrice, je la trouve très très belle et j'ai hâte de voir comment elle va incarner le personnage, et j'ai l'impression d'ailleurs que cette version de Fée Clochette est beaucoup plus gentille, elle est très souriante, très agréable, alors que bah, Fée Clochette dans Peter Pan elle est jalouse, elle est irritable, enfin franchement c'est une petite peste quoi. Donc j'espère qu'ils vont quand même un petit peu la rendre chippie, parce que sinon ça sera pas très drôle. J'espère très sincèrement qu'on sera agréablement surpris par ce film. J'espère que la bande-annonce n'est qu'un pâle aperçu du film et que le film ne va pas se cantonner et bien à ça. J'espère que quitte à faire quelque chose de différent, et bien il y aura vraiment un élément clé qui va changer peut-être l'histoire, le scénario, qu'on retombe sur complètement autre chose, parce que bah, quitte à le changer, autant le changer jusqu'au bout si c'est pour faire juste 2 modifications avec des personnages et que finalement l'histoire reste la même, que voilà, je serais un petit peu déçue. Franchement, je préfère un scénario qui change tant qu'à avoir un film réadapté avec des personnages différents, donc voilà. Je sais pas sur quoi ils sont partis, j'ai même pas vu Tic Tac et j'espère qu'il y sera, parce que moi j'adore Tic Tac et il est trop mignon. Enfin, je suis pas sûre qu'un crocodile, je sais pas si le crocodile 3D va être aussi mignon que le crocodile 2D, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il sera présent aussi. Et même si cette bande-annonce n'emballe pas grand monde, du moins c'est l'impression que j'ai, moi
elle me rend malgré tout curieuse et donc bah écoutez, j'espère que ça va être votre cas et que vous aurez malgré tout envie de voir cet énième remake de chez Disney parce qu'on en a beaucoup à force, je ne les compte plus hein. Mais en tout cas franchement celui de la petite sirène m'emballe énormément alors que là celui de Peter Pan je suis quand même un petit peu plus mitigée, mais bon Peter Pan ça reste un grand classique donc sait-on jamais qu'ils arrivent un petit peu à sauver le bateau, à sauver le navire là dans tous les sens du terme, hein, là il va falloir le sauver voilà. Et bah c'est tout en fait, voilà, je crois que je vais pas m'attarder plus, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de mon ressenti par rapport à cette nouvelle bande-annonce. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!